Bonjour et bienvenue dans cette formation. Dans cette formation, je vais vous montrer le système ultime pour réussir le GMAT haut la main. Alors, si vous êtes sérieux dans votre préparation et vous voulez vraiment réussir le GMAT, je vous invite à rester ici jusqu'à la fin. Vous allez apprendre beaucoup de choses qui vont vous aider énormément dans votre préparation du GMAT. Cette formation, elle va durer environ 1 heure et demie. Alors, avant de commencer, il faut savoir qu'il vaut mieux avoir un papier et un stylo. Pourquoi? Parce que là, vous allez prendre beaucoup de notes et on va faire quelques petits exercices ensemble. Donc, il est très important d'avoir un papier et un stylo. Si vous ne les avez pas devant vous maintenant, mettez sur pause et allez les chercher. Il faut savoir aussi qu'il vaut mieux regarder cette formation d'un PC ou d'une tablette. C'est le format le plus adapté à cette formation car tout simplement, le mobile, l'écran du mobile est petit. Donc, si vous n'avez pas un papier et un stylo devant vous, et si vous êtes en train de regarder cette formation d'un mobile, je vous invite à mettre pause et à aller chercher un papier et un stylo et à rallumer votre PC pour regarder cette formation dans les meilleures conditions. Alors, je vais me présenter. Je suis Anis, j'ai 31 ans, je suis ingénieur et j'ai un diplôme de doctorat de l'école des mines de Paris qui est connue comme une des meilleures grandes écoles françaises. Il y a quelques années, j'ai passé le GMAT et j'ai obtenu 51 sur la partie quantitative du GMAT. Le 51, il faut savoir qui est le meilleur score qu'on peut obtenir sur cette partie du GMAT. Depuis, j'ai aidé des centaines de personnes à réussir le GMAT et je vais vous aider à faire la même chose. Donc, en préparant mon GMAT, j'ai fait un petit tour sur les organismes et les instituts qui aident à la préparation du GMAT et j'ai découvert que les cours sont très chers et la qualité n'est pas top. Ce qui m'a poussé à créer une plateforme www.réussirlegmat.com qui est une plateforme innovante et qui est la seule en Europe qui donne les vraies stratégies qui vous aident à réussir les questions les plus complexes de la manière la plus simple possible. Jusqu'à maintenant, on a coaché plus de 500 élèves et je peux vous garantir que tous les élèves qui ont suivi nos conseils, qui ont appliqué nos stratégies, ont eu des résultats spectaculaires. Il faut savoir qu'on n'est pas des magiciens. Donc les élèves qui n'appliquent pas nos conseils et qui ne mettent pas en œuvre nos stratégies, ils ne vont pas avoir les résultats souhaités. Alors, si vous préparez le GMAT comme le fait la moyenne des gens, vos résultats seront moyens. Et c'est normal, si on prépare le GMAT comme tout le monde, les résultats vont être comme tout le monde. Et si on fait du coup un petit calcul ou une petite recherche pour savoir le score médian du GMAT dans le monde, on obtient le score de 556. Alors, je sais qu'il y a certaines écoles ou certaines universités dans le monde qui acceptent ce score. Mais si on veut être dans le top 10, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, pour des MBA ou pour des masters, ce score n'est pas suffisant. Il faut un score supérieur à 680, 690, 700 ou même plus dans certaines écoles. Il faut savoir aussi que 85% des gens n'arrivent pas à dépasser le score de 690. Pourquoi j'ai pris 690? Parce que si on dépasse le 690, on a beaucoup de chances à intégrer les meilleures écoles dans le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. D'accord? Qu'est-ce que c'est une préparation d'une manière moyenne ou comme la moyenne des gens? La moyenne des gens, ils utilisent des méthodes classiques. C'est quoi ces méthodes classiques? C'est la préparation dans les bouquins traditionnels ou faire des cours en groupe. Ces méthodes-là ne marchent pas. Alors, les bouquins classiques, qu'est-ce que je veux dire par bouquins classiques? Alors, c'est les bouquins officiels qu'on peut trouver sur le net ou sur Amazon, ou bien c'est les bouquins des célèbres compagnies de préparation de GMAT que vous connaissez certainement. Concernant les bouquins officiels, c'est très important de les avoir parce que c'est les seuls bouquins qui contiennent des anciennes questions de GMAT et il faut les avoir pour faire des exercices d'entraînement, pour s'entraîner. Il y a des milliers d'exercices qui ont été déjà posés dans le GMAT et donc il faut les refaire. Ça, c'est très important. Mais avoir les bouquins officiels n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les exercices sont déjà mélangés. On trouve plein d'exercices mélangés ensemble de différentes thématiques, de différents chapitres. Donc on va trouver des exercices d'algèbre mélangés avec des exercices de géométrie, mélangés avec des exercices de mixture problems,
avec des exos de pourcentage, de statistiques, de probabilités, et ainsi de suite. Donc on ne se concentre pas sur un chapitre bien défini pour le maîtriser, mais on trouve des exercices mélangés juste un après l'autre, et on ne comprend pas vraiment comment ça se passe. Puis après, les exercices ne sont pas classés par ordre de difficulté, donc aussi la même chose, tous les exercices sont mélangés, on ne sait pas si c'est une question difficile, on ne sait pas si c'est une question facile, donc on ne sait pas se repérer, on ne sait pas où est-ce qu'on en est dans notre préparation, et on ne sait pas vraiment estimer notre niveau actuel pour savoir combien il nous faut encore d'efforts pour réussir. Le troisième point le plus important, c'est le manque d'une stratégie claire qui nous aide à résoudre les problèmes pour chaque type de question. Donc pour réussir le GMAT, il faut avoir une stratégie claire pour chaque type de question. Donc pour les questions d'algèbre, pour les questions de mélange, pour les questions de work and rate, pour les questions de distance and rate, pour les questions de pourcentage. Avoir pour chaque type de question une stratégie bien claire qui nous aide à résoudre ce type de problème. Donc ce qui n'est pas présent dans les bouquins. Donc les exercices sont mélangés, on voit l'explication, il nous explique comment il a fait pour résoudre la question, mais il ne nous explique pas vraiment comment il a réfléchi pour résoudre cette question. Donc il nous montre la méthode, mais il ne nous dit pas comment il a réfléchi, il ne nous dit pas la stratégie. Du coup, ce type de bouquin, ça marche vraiment pas. J'ai eu beaucoup de gens qui viennent chez nous, ils résolvent des centaines et des milliers de questions dans les bouquins, et puis après ils nous disent ouais ça n'a pas marché. Et on leur dit oui mais bien sûr ça va pas marcher, et c'est pas de leur faute. C'est pas la faute des gens s'ils ont pris des bouquins et ils ont bossé dans le bouquin, ils savent pas. C'est vraiment que les bouquins ne sont pas vraiment bien conçus pour faire en sorte que les élèves réussissent le GMAT. Du coup, même si on résout 5000 exercices, 10 000 exercices dans les bouquins, on va jamais réussir car les bouquins ne nous donnent pas les vraies stratégies performantes pour réussir le GMAT. Alors, concernant les cours en groupe, il y a pas mal de personnes qui pensent peut-être à faire des cours en groupe parce que c'est moins cher que d'autres solutions. Mais souvent, ce qui coûte moins cher finit par coûter beaucoup plus cher. Et je vais vous dire pourquoi. Dans un groupe, il y a des personnes de différents backgrounds. Ça veut dire il y a une personne qui est peut-être ingénieur, une autre personne qui a étudié le droit, et puis après on a quelqu'un qui a étudié l'art, et d'autres qui est médecin. Donc on vient de différents backgrounds. Le problème qui se présente face au prof, c'est à quelle vitesse il va avancer. Est-ce qu'il va avancer lentement? Est-ce qu'il va avancer rapidement? S'il y a des gens qui sont bons en maths, par exemple, si le prof il avance lentement, ils vont être ennuyés. Et si quelqu'un il est débutant et le prof il avance vite, il va aussi être ennuyé. Donc quand on a différents backgrounds, différents niveaux dans le même groupe, le professeur il est face à un gros problème et il ne sait pas à quelle vitesse il faut avancer, à quel rythme il faut avancer. D'où déjà un très grand problème dans les cours en groupe de GMAT. Puis après, on n'est pas à 100% à l'aise pour poser des questions. Alors, quand on est dans un groupe, imaginons qu'on n'a pas compris une première fois. On lève la main, on pose la question. Puis après, imaginons qu'après 5 minutes, le prof il explique un autre truc et on n'a pas compris. On lève la main, on pose la question. Puis après, on ne peut pas toujours poser des questions. Après, ça va ennuyer les autres. On a ce sentiment toujours d'être jugé par les autres. Et on ne peut pas vraiment poser toutes les questions comme si on était juste à côté avec un seul prof. C'est vraiment un problème, quoi. La troisième chose, les professeurs souvent ne sont pas spécialisés GMAT. Et ce point-là, il est très 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 important. Je vous conseille dans vos préparations, si vous voulez travailler avec un coach, de s'assurer qu'il est vrai spécialiste de GMAT. Souvent, les organismes de préparation de tests standardisés, qu'est-ce qu'ils font? Si vous voyez leur site, vous voyez qu'ils préparent le GMAT, le GAI, le SAT, le TOEFL, le TOEIC et 10 000 choses. Et quand on prépare 10 000 choses, c'est difficile qu'on soit spécialisé vraiment dans une chose, quoi. Et c'est ça qui fait que les profs sont souvent pas spécialistes. C'est souvent quelqu'un qui est bon en maths, on le forme 1 ou 2, 3 semaines sur le GMAT et il commence à donner des cours de GMAT. Il n'est pas vraiment
spécialiste de GMAT. C'est pas ça qui fait la différence. C'est pas ça qui fait la différence. Pour faire la différence, il faut vraiment un coach qui maîtrise à 100% les GMAT. Donc pour toutes ces raisons-là, je considère que les cours en groupe n'est pas du tout une solution efficace si vous voulez vraiment réussir le GMAT. Alors, pour réussir vraiment le GMAT, il faut tout d'abord apprendre par cœur les stratégies nécessaires pour résoudre les questions d'une manière simple et rapide. Il y a beaucoup de gens qui font cette faute, ils prennent les bouquins officiels, ils commencent à résoudre des milliers de questions sans vraiment avoir une stratégie et c'est une très grosse erreur. Du coup, avant de commencer à faire beaucoup d'exos, il faut tout d'abord maîtriser les stratégies nécessaires pour réussir ce test. Ça veut dire avoir une stratégie pour l'algèbre, avoir une stratégie pour la géométrie, avoir une stratégie pour les problèmes de pourcentage, pour les statistiques, pour la probabilité, pour les valeurs absolues. Pour chaque type de question, il faut connaître les stratégies qu'il faut appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on est dans le test et on a une question par exemple de work and rate, il faut savoir comment traiter ce type de question. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce type de question sans réfléchir 3 heures devant la question. D'accord? Si on a un problème de pourcentage, il faut maîtriser les mécanismes nécessaires pour résoudre ce type de problème. Et la faute que la plupart des gens en font, c'est qu'ils n'ont pas de stratégie et c'est ça qui fait que 85% des gens n'arrivent pas à franchir la barre de 690 au GMAT. Donc une fois qu'on a vraiment compris et maîtrisé les stratégies du GMAT, maintenant c'est le temps d'appliquer ces stratégies sur les exercices pratiques. C'est là le rôle des bouquins officiels. C'est là le rôle des bouquins officiels. C'est qu'une fois on connaît ces stratégies-là, là on commence à s'entraîner dans les bouquins officiels. Et c'est là où il faut faire beaucoup d'exercices. Mais commencer directement à faire beaucoup d'exercices sans vraiment avoir de stratégie, ça ne marche pas du tout. Donc il faut maîtriser les stratégies. Comme ça, on sait comment aborder chaque type de question. Et là, on commence à appliquer ces stratégies sur des exercices pratiques. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire des tests blancs sur, bien évidemment, le site GMAT Prep. Et là, pour vraiment s'habituer à l'examen, s'habituer au timing, s'entraîner à avoir une endurance et s'entraîner aux questions du GMAT. D'accord? Donc ça, c'est la méthode pour réussir le GMAT. Donc vous remarquez que je parle beaucoup de stratégie. Il est temps de concrétiser ça et dans ce qui suit, je vais vous donner un exemple sur une de ces stratégies clés que j'apprends à mes élèves pour résoudre les questions de type work and rate. Allez. Alors, avant de commencer cette partie, je vous demande de ramener du papier et un stylo. On va travailler ensemble sur une partie qui est le work and rate du GMAT. Donc, avant de commencer les explications et la théorie sur cette partie, je vais vous demander de résoudre deux problèmes. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre maintenant pause sur la vidéo et vous allez essayer de résoudre ce problème-là et il faut timer ça, donc il faut ramener le chronomètre et il faut calculer le temps nécessaire maintenant pour résoudre ce problème-là. Donc il faut mettre pause, essayer de le faire, essayer de faire ce problème-là et répondre à cette question. Et il faut prendre le chronomètre pour vraiment faire le timing, pour savoir combien ça vous a pris du temps. Donc mettez juste la pause et essayez de résoudre cette question. Ensuite, une fois que vous avez fait cette question, une fois que vous avez chronométré cette question, il y a juste une deuxième là. Voilà, donc vous faites la même chose, vous mettez sur pause, vous essayez de résoudre cette question et vous calculez le temps nécessaire pour résoudre cette question. D'accord? Donc il est très important maintenant de mettre pause. Voici la première question, donc il faut la faire. Et voici la deuxième. Et à côté de chaque question, vous écrivez la réponse que vous avez eue et le temps que vous avez pris pour résoudre cette question. Donc maintenant, on va apprendre comment résoudre les questions de work and rate. Alors, je vous demande vraiment de prendre note et de se concentrer maximum sur les explications que je vais donner. Je vais vous expliquer les méthodes que j'utilise moi-même et que j'apprends à mes élèves pour résoudre ce type de problème. Et il faut savoir que dans chaque examen de GMAT, il y a au moins une question de work and rate et parfois deux.
Et c'est très important de savoir comment résoudre ce type de problème rapidement et correctement. Comme ça, vous gagnez des points et vous gagnez aussi du temps durant l'examen. Donc, il y a une formule pour le work and rate. Je vais vous dire directement, c'est rate est égal à job divided by time. Pas de panique, je vais vous expliquer c'est quoi. D'accord? Donc, imaginons quelqu'un qui peut faire 2 peintures en 3 minutes. D'accord? Il peut faire 2 peintures en 3 minutes. D'accord? Donc, le job ici, c'est égal à 2 parce qu'il a pu faire 2 peintures. Et le temps ici, c'est égal à 3 minutes. D'accord? Parce que ça a pris 3 minutes pour faire 2 peintures. Donc, le rate ici, c'est égal à job divided by time. Et c'est égal à 2 tiers. Et l'unité du rate, c'est peinture par minute. Donc, ici, le rate, il joue le rôle de vitesse. D'accord? Donc, rate, ça veut dire vitesse. Voilà. Donc, le rate ici, c'est 2 tiers. Parce que donc ça signifie quoi? Ça signifie que cette personne-là, elle peut faire 2 tiers d'une peinture dans 1 minute. Donc, c'est ça le rate. Donc, le rate, c'est la quantité du travail qu'on peut fournir en 1 minute. Donc, je prends d'autres exemples. Donc, imaginons quelqu'un qui peut faire 4 maisons en 4 maisons en 10 jours. D'accord? Donc, le rate, c'est égal à job divided by time. Donc, c'est égal à job. Le job est égal à 4 parce qu'on a fait 4 maisons. D'accord? Et le temps, c'est 10 jours. Donc, ça fait 0,4. Et l'unité, c'est maison par jour. Donc, le rate, c'est la vitesse. Donc, cette personne-là, elle peut construire 0,4 maisons par jour. Donc, c'est très facile. Il faut juste savoir connaître le job et connaître le time. Et comme ça, on divise le job par time pour connaître le rate. Après, c'est une formule. Rate est égal à job divided by time. Donc, il peut nous donner le job et le time, on calcule le rate, mais il peut aussi nous donner le rate et le time et il nous demande de calculer le job. Par exemple, imaginons, il peut nous donner le rate est égal à 5, le temps est égal à 2 par exemple, d'accord? Et il nous demande de calculer le job. Donc dans ce cas-là, je remplace le R par 5 est égal à job divided by 2, because time c'est 2. Donc là, je calcule le job. D'accord? Donc, comment je fais ici? Donc, pour ceux qui savent, on peut le faire directement. Donc, ça fait 5 fois 2 est égal à job. Mais pour ceux qui ne savent pas comment on peut traiter cette équation, donc ce que je vais faire, c'est 5 sur 1. Et ensuite, je vais faire le produit en croix. Donc, ça fait ça fois ça est égal à ça fois ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais faire le 2 fois 5 est égal à j fois 1. Donc, j fois 1, ça fait j, est égal à 5 fois 2, ça fait 10. Donc, il peut faire 10 travail avec ces conditions-là en 2 jours, avec un rate de 5. Il peut faire 10 travail. De même, il peut, par exemple, avec rate est égal à job divided by time, voilà. Il peut nous donner, par exemple, il peut nous donner le job, par exemple, d'accord? Imaginons le job est égal à 4 et il peut nous dire le rate c'est égal à 2, quoi, d'accord? Et il nous demande de calculer le temps. Donc, s'il travaille avec un rate de 2 et il faut faire 4 jobs, c'est quoi le temps? Donc là, je pose l'équation, ça fait 2 est égal à 4 sur t. Et là, de même, pour ceux qui savent faire directement, ils peuvent le faire, ils peuvent donner une réponse. Mais si on va faire vraiment lentement, donc comment ça va se passer? 2 sur 1, voilà. Et puis après, je fais le produit en croix. Donc ça fait 2 fois t est égal à 4 fois 1. Donc 2 fois t, ça fait 2t, voilà, est égal à 4 fois 1. Ça fait 4, quoi. Très bien. Et une fois que j'ai ça, donc 2t est égal à 4,
T est égal à, donc je divise là, attention, je divise le 4 divisé par 2, donc ça fait 4 divisé par 2, donc ça fait 2. Donc, le temps est égal à 2, quoi. Voilà. Donc, on a pris plusieurs exemples et on a appris comment vraiment manipuler le rate, le job et le time. Si on a deux de ces trois, on peut calculer le troisième facilement. Donc, on va prendre maintenant un exemple. Donc, s'il vous dit que on a deux personnes, ça c'est la première personne, ça c'est la deuxième personne. Donc, la première personne est capable de faire un travail en 2 jours. Donc, un travail en 2 jours, ça veut dire job est égal à 1, time est égal à 2. Donc, si je vais calculer le rate, c'est R1, donc J1 et T1. Donc, R1 c'est J1 sur T1, ça fait 1 demi, quoi. D'accord? Donc, il nous a dit clairement, le premier, il est capable de faire un job en 2 jours. D'accord? Puis après, le deuxième, il est capable de faire 2 jobs en 3 jours. Donc, T2 est égal à 3. Donc, deux jobs en 3 jours. Donc, de même, je calcule le rate du deuxième. Rate du deuxième est égal à 2 tiers. C'est très simple jusque-là. Il nous a donné des informations sur le premier, il nous a donné des informations sur le deuxième. Donc j'ai pu tirer le rate du premier et le rate du deuxième, quoi. D'accord? Donc maintenant la question c'est si les deux personnes travaillent ensemble, d'accord? Si les deux personnes travaillent ensemble, combien il faut du temps, combien il faut du temps pour que ces deux personnes puissent faire 4 travails. D'accord? Combien il faut pour ces deux personnes qui travaillent ensemble, combien de temps il faut pour qu'ils fassent 4 travails, quoi. D'accord? Donc, déjà, ils travaillent ensemble. Donc, c'est R1 plus R2. D'accord? Ils travaillent ensemble, donc R1 plus R2 est égal à job divided by time. Le job qu'il veut, lui, c'est 4. Donc, il veut que les deux, en travaillant ensemble, qu'ils fassent 4 travail, 4 jobs, divided by time. Très bien, très bien, très bien. Donc, le R1, c'est un demi. Ben voilà, le R1, c'est un demi. Donc, j'en place, c'est un demi, plus R2, c'est 2 tiers, quoi, est égal à 4 divisé par le temps. Donc là, j'ai une équation avec une seule inconnue qui est le temps, et donc je calcule le temps. Donc je répète le problème dès le départ. Donc on avait deux personnes, une personne qui est capable de faire un seul travail en 2 jours, donc j'ai calculé le rate, c'est 1 sur 2, c'est 1 demi. La deuxième personne, elle est capable de faire 2 jobs en 3 jours, donc le rate c'est 2 tiers, donc je l'ai calculé. Puis ensuite il m'a dit, les deux personnes travaillent ensemble, combien de temps il faut pour qu'ils finissent 4 travaux, quoi, 4 tâches à faire, quoi. D'accord? Donc, 4 jobs. Donc j'ai écrit R1 plus R2 est égal à 4 sur T, d'accord? Et puis après, R1 je le connais, R2 je le connais, 4 je le connais, et il faut calculer maintenant le T. Donc ça, c'est un calcul mathématique. Donc je vais prendre le même dénominateur ici, quoi. Donc le même dénominateur, c'est 6, d'accord? Bien, je vais faire comme ça. Donc ça fait 6, et donc là, ça fait 3, plus là, ça fait 6, et là, ça fait 4, donc est égal à 4 sur T. Voilà, donc j'ai pris le même dénominateur, j'ai multiplié ici en haut par, j'ai fait x3 ici et x3 ici, parce que x3, 3 fois 2 ça fait 6, et 3 fois 1 ça fait 3. Et là, j'ai fait x2 ici et x2 ici, donc ça fait x2, 2 fois 3 ça fait 6, et 2 fois 2 ça fait 4. Voilà, donc là, je prends le même dénominateur, ça fait 7 sur 6, parce que je prends le même dénominateur, 3 plus 4 ça fait 7, est égal à 4 sur T. Et là, pour calculer la réponse, je fais le produit en croix, donc ça fait 7, T est égal à 4 fois 6, ça fait 24, et donc T est égal à 24 divisé par 7, divisé par 7. Voilà, donc ça c'est le temps. Donc voilà, j'ai répondu à la question. Donc là, j'ai deux personnes différentes, chacun a son rate. Donc je calcule les rates, j'additionne, voilà, j'ai une inconnue. Il peut me dire par exemple, lui, il peut me donner le temps, il me demande de calculer combien de travail il faut faire, combien de jobs
Voilà, donc là, je remplace par le temps et je calcule le job, ça sera lui, l'inconnu, quoi. Voilà, et vous avez compris l'idée, quoi, en général. Donc maintenant, on va traiter un autre type de problème, c'est lorsque j'ai des machines identiques. Donc là, si j'ai plusieurs machines identiques qui travaillent ensemble, on a la formule NR est égal à J sur T. Donc, N, c'est le nombre de machines. R, c'est le rate d'une machine. J, c'est le job qu'on connaît. Et T, c'est le temps, quoi. D'accord? Donc ça, c'est une formule que moi-même j'ai créée pour aider mes élèves à réussir ce type de problème d'une manière vraiment très simple et très rapide. Si vous cherchez partout sur le net, dans toutes les formations, toutes les vidéos, chez tous les coachs, vous n'allez pas trouver cette formule parce que moi-même, je l'ai créée vraiment pour aider mes élèves à être mieux que les autres et à vraiment gagner des points et gagner en temps durant le test. On va prendre un exemple ensemble maintenant. Donc imaginons qu'il me dit j'ai 4 machines identiques qui sont capables de faire 5 jobs en 3 heures. D'accord? Et il me dit après j'ai 7 machines identiques. Ils travaillent ils veulent faire 6 jobs, d'accord? Ils veulent faire 6 jobs et ils me demandent en combien de temps, d'accord? Donc, il me dit que j'ai 4 machines identiques qui sont capables de faire 5 jobs en 3 heures et il me demande si j'ai 7 machines identiques et ils veulent travailler pour 6 jours, ils vont faire, pardon, 6 jobs, combien de temps il faut. Donc, tout d'abord, je prends cette donnée, d'accord? Et je prends la formule magique qu'on a appris, c'est le NR est égal à J sur T, d'accord? Le N ici, c'est 4, parce que 4 machines. R, je ne le connais pas, est égal à job, c'est 5, divisé par 3, c'est le temps en heures. Donc là, j'ai 4R est égal à 5 sur 3. Donc là, je fais le produit en croix, ça fait 4R fois 3, est égal à 5 fois 1, produit en croix. Voilà, 4R fois 3, ça fait donc 12R est égal à 5 fois 1, ça fait 5. Donc le rate, c'est égal à 5 sur 12. D'accord? Donc ça, c'est le rate d'une machine. D'accord? Le rate d'une machine, donc on a déduit, d'après ces formules-là, que le rate d'une machine est égal à 5 sur 12. Très bien, très bien. Donc j'efface tout ça. J'écris donc le rate d'une machine est égal à 5 sur 12. Très bien. Maintenant, je connais le rate. Parce que c'est les mêmes machines qui travaillent. Donc, c'est le même rate. D'accord? Donc, j'utilise une deuxième fois cette formule. Donc, cette fois, N, c'est 7. Voilà, ça fait 7 fois. Le rate, je le connais, c'est 5 sur 12. Voilà, cette fois, je le connais, quoi. Je suis en train d'appliquer cette formule, quoi. Voilà, donc le N, c'est 7. Parce que là, c'est 7. Le R, c'est 5 sur 12 parce que je l'ai calculé avant 5 sur 12 et les machines, on ne les a pas changées, c'est les mêmes machines. Donc du coup, pas de raison pour que le rate change. Est égal à job, c'est 6, voilà. Et le but, c'est de calculer le temps, c'est combien. Donc là, c'est un calcul mathématique. Alors 7 fois 5, ça fait 35. 35 sur 12 est égal à 6 sur t. Là, je fais le produit en croix. Ça fait 35 fois t est égal à 6. 6 fois 12. 6 fois 12, ça fait 72. Donc le temps, ça fait 72 divisé par 35. Donc ça, c'est la réponse. 72 divisé par 35, donc c'est un peu plus que 2 heures. D'accord? Donc j'espère que c'est clair. Avec cette formule magique, elle peut vraiment vous faire gagner énormément de temps dans l'examen. Après avoir vu les stratégies efficaces pour résoudre les problèmes de work and rate, on va voir notre méthode. Cette méthode, on l'utilise avec tous les élèves pour avoir des résultats spectaculaires.
Donc, à quoi consiste cette méthode? Donc, tout d'abord, on va diviser le GMAT en plusieurs chapitres. Donc, comme on a vu avant, dans les bouquins classiques, les chapitres ne sont pas, le GMAT n'est pas divisé en chapitres, tous les exercices sont mélangés. On ne sait pas vraiment dans quel chapitre on est en train de travailler, donc on traite tous les exercices ensemble et ça, c'est pas bien. Donc, nous, on va diviser le GMAT en plusieurs chapitres. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur la partie quantitative, on va voir, on a l'algèbre, on a la géométrie analytique, on a la probabilité, on a les valeurs absolues, on a les fonctions, on a les statistiques. On a plein de chapitres, donc on a divisé le GMAT Quant en 18 chapitres et dans chaque chapitre, on donne les stratégies nécessaires que l'élève a besoin pour résoudre les problèmes complexes d'une manière vraiment très simple et très rapide. Par exemple, dans la partie verbale, on a divisé déjà en 3 parties, Sentence Correction, Critical Reasoning et Reading Comprehension. Et puis après, dans chaque partie, on a fait des sous-chapitres. Donc par exemple, dans la partie Critical Reasoning, on la divise en 8 parties. Donc dans chaque partie, on traite chaque type de question qui est posée dans cette partie. Par exemple, dans le Critical Reasoning, il y a 8 types de questions. Et sur chaque type de question, on vous montre comment faire pour résoudre ce type de question. Donc vous serez finalement comme une machine. On voit la question, on la lit directement à un chapitre qu'on a fait et on sait déjà c'est quoi les stratégies nécessaires qu'on va utiliser dans le cadre de ce chapitre. On choisit la stratégie la plus adaptée à la question et on l'applique directement. On a la réponse, on passe à une autre question. Donc on ne réfléchit pas tellement à chaque question. On a fait en sorte que le GMAT soit vraiment très simple. On voit une question, hop, on a la méthode, on l'applique, on finit une autre question. Voilà. Donc tout d'abord, diviser le GMAT en plusieurs chapitres, puis après maîtriser les stratégies de chaque chapitre. Ensuite, une fois qu'on a maîtrisé les stratégies de chaque chapitre, c'est là le moment qu'il faut s'entraîner avec des centaines et des centaines d'exercices. En interne, on a beaucoup de questions qu'on donne à nos élèves pour qu'ils s'entraînent et on a aussi les bouquins officiels qui sont très importants pour faire des exercices d'entraînement. Donc toute cette méthode va nous faire gagner énormément de temps et va augmenter énormément votre score parce que vous aurez au final des stratégies très performantes que vous allez utiliser directement sur chaque type de question et vous allez avoir une réponse rapide et correcte. Alors maintenant, on va voir le système ultime qu'on utilise à réussir le GMAT et ce système nous aide à obtenir des résultats vraiment très spectaculaires avec la plupart de nos élèves. Alors, à quoi consiste ce système? Donc, comme vous voyez devant vous, il y a deux choses. Il y a formation et il y a aussi coaching. Donc, formation, c'est une formation vidéo. On va voir tout à l'heure c'est quoi en détail cette formation vidéo. Mais ça ressemble un tout petit peu à ce que vous avez vu il y a quelques minutes quand je vous donnais les techniques et les astuces nécessaires pour résoudre les problèmes de work and rate. Donc, c'est un peu similaire de ce qu'on a vu juste là il y a quelques minutes, quoi. Et le coaching, c'est quoi? C'est une séance avec un seul professeur dans laquelle vous allez faire un cours particulier. D'accord? Donc, c'est quoi ce système ultime? Donc, il faut comprendre qu'il y a deux choses différentes. Il y a la formation, il y a le coaching. Donc, ce sont deux choses indépendantes l'une de l'autre, quoi. Donc, c'est quoi ce système? Le but, c'est que le professeur, il va vous donner un chapitre ou deux chapitres ou trois chapitres pour préparer et vous allez prendre le temps pour préparer ces chapitres-là. Ensuite, une fois que vous avez préparé ces chapitres-là, vous faites une séance de coaching. Qu'est-ce qui va se passer dans cette séance? Le professeur, il va tester votre niveau, il va voir si vous avez bien compris le devoir ou les chapitres que vous avez préparés. Si vous avez bien préparé les chapitres, il va vous donner des exercices supplémentaires, plus durs, pour s'entraîner encore plus. S'il voit que sur certaines notions, il y a certaines lacunes, il vous explique les points faibles et il vous donne des exercices pour s'entraîner sur ces points faibles. Comme ça, on comble les lacunes. Et bien évidemment, dans cette séance, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions, quoi. Et puis après, suivant cette séance, le coach va décider qu'est-ce qu'il faut faire pour la suite.
Et donc, si vous avez bien maîtrisé le chapitre, il va vous donner d'autres chapitres préparés. S'il voit que vous n'avez pas très bien maîtrisé le chapitre, il va vous donner les mêmes chapitres pour les préparer de nouveau pour la semaine d'après, et ainsi de suite. Donc, c'est ça le sur-mesure. C'est ça le coaching sur mesure. Pourquoi? Parce que si vous avez juste la formation, elle est complète, elle contient toutes les informations que vous avez besoin pour réussir le GMAT. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les élèves, la plupart du temps, ils dévient du chemin qu'il faut prendre pour réussir. Ça veut dire que au lieu de retenir tout par cœur, ils ne retiennent pas les formules. Il y a des choses qu'ils ne vont pas comprendre. Peut-être ils ont besoin de l'aide pour qu'ils les comprennent, quoi. Donc toujours le rôle du coach, c'est de ramener l'élève au bon chemin et à guider l'élève tout au long de sa préparation. D'accord? Donc ça, c'est le système qu'on a créé qui va vraiment aider les élèves à réussir le GMAT, quoi. D'accord? Donc formation, coaching, et ainsi de suite. Donc le coach, il vous donne un devoir, vous faites le devoir à la maison, voilà, puis après une séance de coaching, puis après, suivant cette séance de coaching, il va vous donner un autre devoir et vous allez faire ce devoir, et puis après une autre séance de coaching, et ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre ce système. Vous pouvez tout simplement dire, ok, moi je veux juste la formation, je sais me préparer tout seul. Il y a des élèves qui prennent la formation et qui réussissent avec la formation. Et il y a des gens qui disent, oh ok, moi j'aime pas trop les vidéos, je prends juste le coaching. Et voilà, et ça peut aussi aller, quoi. Mais le système ultime qu'on a trouvé au fil des années, qui est le plus performant et le plus optimisé en termes de budget, c'est ce système-là. Faire les devoirs dans la formation, puis après faire une séance de coaching, puis après formation, puis après coaching, et ainsi de suite. Donc on va en parler dans la suite. C'est quoi, à quoi ressemble cette formation et à quoi ressemble le coaching. Je vais vous donner des détails. Vous allez vraiment comprendre ce système-là. Mais avant, on va voir un peu des success stories avec Réussir le GMAT. On va voir des témoignages des gens qui ont réussi le GMAT avec nous et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire et à quoi s'attendre. Voilà. Donc je vous invite maintenant à mettre pause sur la vidéo et de descendre juste en dessous. Il y a plein de témoignages vidéo et des témoignages écrits des gens qui ont suivi notre méthode et qui ont cartonné dans leur GMAT. Donc ils témoignent de leur expérience. Je vous conseille de mettre pause et de descendre, voir les vidéos et lire les témoignages. Et maintenant on va voir ensemble quelques success stories de réussir le GMAT. Donc pour voir à quoi s'attendre. Donc on va voir Judith. Donc Judith, elle est venue chez nous, elle était à 440. Elle avait un gros problème sur la partie quantitative du GMAT, donc elle était bonne en anglais, donc son niveau de verbal, elle était bon. Donc elle a pris la formation vidéo pour se préparer en quant et en verbal, et elle a suivi seulement des cours de quant. Et en 2 mois seulement, donc son rythme était, elle faisait 4 heures de quant par semaine pendant 2 mois de cours. Et en parallèle, elle travaillait sur la formation, donc elle a pu avoir 660 et donc 220 points de gain. Et elle a pu intégrer son master à Bocconi. Deuxième exemple, je prends Raphaël. Donc Raphaël, c'était un cas exceptionnel. Il a pu en 2 semaines faire des résultats spectaculaires. Donc il était à 600. Il était à 600 et il avait un problème dans la partie verbale et dans la partie quant. Et on a travaillé pendant 2 semaines d'une manière intensive, 2 heures de cours par jour. Et il a pris la formation, bien évidemment, à côté pour bosser ses devoirs. Et en 2 semaines, il a pu avancer 110 points. Donc il a eu 710 au final, mais il aurait pu avoir 740 s'il avait attendu encore 2 semaines de plus. Mais bon, il a obtenu 710 et il a été pris à Yale. Il faut savoir que c'est un cas, c'est pas un cas qui se répète tous les jours, Raphaël. Donc en 2 semaines, ça dépend. Parfois on peut faire des résultats, parfois non. Et il faut savoir que Raphaël était exceptionnel. Il a fait une des grandes écoles françaises de commerce. Donc il avait un bon niveau d'anglais, un bon niveau de maths. Donc on a travaillé à perfectionner
son niveau, à corriger ses lacunes. Et c'est pour ça qu'on a pu faire ça en 2 semaines. Mais dans un cas ordinaire, en 2 semaines, ça sera dur de faire des résultats extrêmement bons, quoi. Voilà, donc le troisième exemple, donc il a été pris à Yale, voilà. Troisième exemple, Arnaud. Arnaud, il était à 480, il a fait en 2 mois 660. De même, on a travaillé avec lui l'anglais et les mathématiques pendant 2 mois à temps plein, raison 2 heures de maths par semaine, 2 heures d'anglais par semaine, avec la formation en parallèle. Donc au final, il a eu 660, il a été pris à INSEAD pour un MBA et à HEC Paris pour un MBA aussi. Manuel, il était très bon, Manuel. Il est venu chez nous, il était à 690, il voulait un score genre 740 ou 750, un truc comme ça. Donc on a travaillé 1 mois, de même sur la partie verbale, sur la partie quant, et il a pu obtenir au final un score, c'est le plus haut score qu'on a pu avoir à réussir le GMAT, c'est 760. Donc il a fait un MBA à LBS. Et puis après Laura en 2 semaines. Donc Laura, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a travaillé toute seule pendant 3 mois. Elle a obtenu 590 et elle avait un problème dans la partie data sufficiency du GMAT Quant. Donc on a réglé ce problème vite fait et on a fait un programme intensif de Quant pendant 2 semaines, ce qui a permis de gagner énormément de points sur la partie quantitative et du coup obtenir 670 sur le GMAT. Elle a été prise en MBA à INSEAD. Puis après Simon. Alors Simon, il voulait beaucoup plus comme score, mais on n'a pas pu faire ça. Pourquoi? Parce qu'on débutait, en fait, on était à 350, on était vraiment, vraiment, vraiment très loin. Il avait un niveau basique en anglais et basique en quant. Donc on a travaillé 6 mois d'une manière intensive, 4 heures de maths par semaine, 4 heures d'anglais par semaine. Et on a fait des résultats spectaculaires. On voit bien qu'on a avancé de 280 points au bout de 6 mois. Donc au final, il a été pris en master à l'ESSEC. Et puis après, le dernier cas qu'on va voir, et bien évidemment, il y a des dizaines et des dizaines de cas autres que ces cas-là, mais on ne va pas s'amuser à les voir en détail. Thomas, il était à 670, il était bon sur la partie verbale, il avait un problème sur la partie quant, donc il était à 41 sur la partie quant, si vous savez un peu comment ça se passe les notes sur la partie quant. Donc on a fait un travail pendant 2 mois, il a pu obtenir 46, et donc ce qui lui a permis de passer de 670 à 710. Et ce score-là, il était suffisant pour qu'il intègre Berkeley aux États-Unis pour un MBA. Voilà, donc c'était un échantillon de ce qu'on peut faire à réussir le GMAT. Et j'espère que vous soyez parmi ces gens-là qui bossent très bien, qui travaillent très bien, qui appliquent nos conseils et qui réussissent le GMAT. Donc, on va voir maintenant à quoi ressemble la formation vidéo. Donc, on va commencer tout d'abord par la formation Quant. Donc, comme on voit ici, il y a 3 parties. La partie cours, la partie problem solving et la partie data sufficiency. Donc, on va commencer par la partie cours. Donc, tout d'abord, on commence par une petite leçon How to crunch numbers, calcul rapide. Donc, dans cette partie, je vais vous apprendre comment faire des calculs rapides, bien évidemment sans calculatrice, parce qu'on n'a pas le droit à la calculatrice au GMAT. Donc, vous allez apprendre vraiment comment faire des calculs rapides, comment poser des multiplications, des divisions, les trucs qu'il faut savoir, les trucs qu'il faut retenir par cœur, et tout ce qu'il vous faut. Donc, c'est une vidéo de 40 minutes dans laquelle je vais vous apprendre tout pour vous permettre à vraiment faire des calculs rapides et gagner énormément de temps. Donc si vous gagnez ne serait-ce que 15 ou 20 secondes par question, vous allez gagner quelques minutes en plus pour répondre à quelques questions en plus, et ce qui va augmenter énormément votre score, quoi. D'accord? Donc ça, c'est la première vidéo. Puis après, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai divisé le GMAT en 18 parties, 18 chapitres, et dans chaque chapitre, je vous donne les stratégies nécessaires pour résoudre les questions les plus compliquées, les plus difficiles, de la manière la plus simple possible. Une grande majorité de ces techniques
que je vous apprends, vous ne pouvez pas les trouver nulle part sur Internet ou dans les bouquins ou n'importe où, parce que la majorité de ces techniques-là, c'est moi-même qui les a créées pour permettre à mes élèves vraiment de briller pendant le test. Donc, par exemple, on va voir algèbre, géométrie, multiples divisibility, factors, remainders, number properties, les puissances, distance and rate, percents and interest, statistics, coordinate geometry, voilà, ainsi de suite. Par exemple, là, elles sont en privé, en mode privé, mais par exemple, là, le chapitre work and rate, il est ouvert, voilà. Par exemple, on clique ici, voilà, pam, ça descend, donc on peut voir la vidéo, les explications sur le chapitre work and rate. Et ensuite, on continue overlapping sets, roots, functions, sequences, absolute values. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est 18 chapitres. Dans chaque chapitre, vous allez apprendre les méthodes adaptées pour ce chapitre-là. Ça veut dire, pourquoi j'ai créé cette méthode? Parce que dans le GMAT, donc imaginons dans le test, on a une question distance and rate. Vous allez faire quoi? Vous allez se souvenir des méthodes que je vous ai données pour résoudre les questions de distance and rate, et vous allez choisir la méthode la plus adaptée pour la question qui est devant vous dans l'examen. Et vous appliquez directement la méthode et vous aurez directement la réponse. Donc ça, on l'a vu, je vous ai donné tout à l'heure la méthode pour résoudre les questions de work and rate. On a vu un exemple comment, avec des formules rapides, des formules efficaces, comment on peut vraiment arriver à la réponse rapidement et gagner beaucoup de temps et beaucoup de points. Voilà, donc là par exemple, voilà, tous les chapitres sont bien organisés et c'est pas comme les bouquins classiques, parce que dans les bouquins classiques, on trouve tous les exercices mélangés, tous les exercices avec tous les chapitres, avec tous les niveaux de difficulté ensemble mélangés. Donc ici, tout est bien organisé, chapitre par chapitre, comme ça on peut vraiment bien apprendre et bien avancer. Donc on va bouger pour voir un peu le problem solving. Par exemple, chaque chapitre, je vous ai mis, je l'ai divisé en 3 parties. Donc easy, medium, hard. Comme ça, on sait vraiment où est-ce qu'on en est dans notre préparation. Si on traite facilement les exercices easy, on bouge vers le medium. Si on trouve que c'est facile, on monte vers le hard. Mais si par exemple on vise pas un très haut score, on va pas faire le hard. Si on vise, voilà, vous avez compris l'idée. Donc comme ça, on sait vraiment notre niveau, quoi. Donc chaque chapitre, il est vraiment bien divisé par easy, medium, hard. Voilà, chaque chapitre, géométrie, multiples, number properties, exponents, et ainsi de suite. Par exemple, là, le même chapitre, la work and rate, par exemple, on peut cliquer ici, voilà, on peut regarder la vidéo, voilà, tac. Vous voyez une question, voilà, et les réponses. Et là, moi-même, j'explique comment on traite cette question, comment on réfléchit à cette question et c'est quoi la méthode qu'on va utiliser pour faire cette question. Et c'est très important de voir comment je réfléchis, qu'est-ce que je fais quand j'ai une question, comment je la comprends, comment je réagis, comment je fais le plan de la question, quelle technique je vais utiliser, et ainsi de suite. Donc je vous dévoile tout pour vous montrer vraiment comment traiter toutes les questions. Donc on voit vraiment ici, par exemple, là, le 28. 28, c'est quoi? C'est c'est le niveau exact de la question. Parce que comme vous savez déjà peut-être, le GMAT Quant, le score c'est sur 60. Donc ça c'est 28 sur 60 par exemple. D'accord? Donc je vous donne le niveau exact de chaque question. Comme ça vous savez vraiment la difficulté, le niveau de difficulté de la question, quoi. Voilà. Donc là, on va bouger. Donc voilà, là, donc c'est le problem solving. Donc dans la même logique, on peut trouver data sufficiency. D'accord? Donc data sufficiency, je commence par une vidéo très importante. Elle s'appelle Introduction to Data Sufficiency, dans laquelle je dévoile toutes mes méthodes pour résoudre une question de data sufficiency. Et une fois que vous avez maîtrisé vraiment à 100% le contenu de cette vidéo et vous avez bien appris à appliquer ces techniques-là dans chaque question de data sufficiency, vous allez devenir vraiment une véritable machine de guerre sur ce type de questions. Je rappelle que data sufficiency, c'est à peu près 33 à 40% de l'épreuve de GMAT Quant. D'accord? Donc ici, bien évidemment, c'est la même logique, les exercices en easy, medium et hard. Voilà, donc c'était ça pour le GMAT Quant. Donc là, maintenant, on va voir la partie verbale. Donc pour la partie verbale, c'est aussi la même logique. On voit bien les 4 parties: sentence correction, critical reasoning, reading comprehension et l'analytical writing assessment. Donc ça c'est la partie AWA.
Donc cette partie, on ne rentre pas dans le scoring du GMAT sur 800, elle est notée à part. Donc les trois parties-là, Sentence Correction, Critical Reasoning, Reading Comprehension, sont les plus essentielles. Et là, voilà la même approche. Donc on voit les chapitres, par exemple, nécessaires avant, donc les chapitres nécessaires pour comprendre mieux le sentence correction, par exemple approach to sentence correction, English basics, words for countable, uncountable nouns. Donc ça c'est les bases. Là puis on passe à des choses beaucoup plus compliquées avec les idiomes, avec le parallélisme, encore plus compliqué. On va aller à pronouns, modifiers. Misplaced modifiers, c'est des choses un peu plus compliquées. Conditionals, voilà. Et puis après, on a les questions. Donc, on a divisé les questions easy, medium, hard. Alors, c'est pas moi qui a fait cette formation sur la partie verbale. C'est un expert qui a fait expert de la partie verbale qui a fait cette formation. Donc, voilà les questions aussi en easy, medium, hard. Puis après, la même logique dans la partie, par exemple, critical reasoning, où on divise le critical reasoning en plusieurs types de questions. Par exemple, on divise, voilà, il y a des questions de weaken, undermine question, puis après strengthen the author's argument. Voilà, donc plusieurs types de questions et il vous apprend les méthodes les plus fortes et les stratégies les plus performantes pour résoudre chaque type de question. Donc, comme ça, quand vous êtes dans l'examen, vous avez une question, par exemple, de find the conclusion inference question. Vous allez directement savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce type de problème. Donc voilà, donc c'est la meilleure méthode vraiment pour, pour vraiment avoir un très bon score de GMAT, de avoir une structure euh, bien claire et appliquer les stratégies pour chaque type de question. C'est comme ça qu'on gagne de temps et qu'on gagne des points. Voilà, et voilà, les questions aussi sont divisées par chaque type de question, par chaque type, donc des questions de weak and undermine question, et ainsi de suite. Voilà, et c'est aussi la même chose, on va pas se répéter, dans la partie Reading Comprehension. Donc en gros, dans cette formation vidéo, vous aurez tout ce qu'il faut comme information, comme stratégie pour réussir le GMAT. Vous allez trouver toutes les informations nécessaires et vous allez trouver beaucoup d'exercices résolus que vous pouvez voir, comme ça vous allez comprendre comment on réfléchit à chaque type de question et comment résoudre les questions les plus compliquées de la manière la plus simple possible. Alors maintenant, on va parler du coaching. C'est quoi le coaching? C'est un cours individuel, c'est un cours particulier en one-to-one avec un de nos spécialistes GMAT. Alors, c'est quoi le coaching et à quoi s'attendre? Il faut comprendre plusieurs choses. C'est que les professeurs qui travaillent à réussir le GMAT, c'est des professeurs spécialisés GMAT. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça fait plus de 4 ans qu'ils travaillent à temps plein seulement sur le GMAT. Et ça veut dire qu'ils maîtrisent parfaitement le contenu, ils maîtrisent parfaitement toutes les stratégies nécessaires qui vont vous aider à réussir le GMAT. Ils ont coaché chacun au moins 100 élèves. D'accord? Donc ça c'est très important à savoir parce que si vous faites un peu la recherche de ce qui se passe en Europe sur les cours particuliers de GMAT, souvent on se retrouve avec des personnes qui ne sont pas spécialisées. Ça veut dire on ramène un prof de mathématiques, on va le former sur le GMAT, sur le GRE, sur le SAT, sur le ACT, sur plein de trucs. Et il va commencer à donner plusieurs tests standardisés, coacher les gens pour plusieurs tests standardisés. Et du coup, il n'a pas la spécialité GMAT. Il n'est pas un vrai spécialiste GMAT, quoi. D'accord? Donc souvent, on se retrouve en face à ce phénomène si on fait un peu le tour de ce qui se passe, quoi. Si vous entrez sur le site d'un certain institut et vous trouvez qu'il vous prépare sur 35 000 tests, ça veut dire qu'ils ne sont pas spécialisés dans un seul test. Donc ils ne vont pas fournir le même niveau de qualité qu'une personne spécialiste de ce test va fournir. Donc tous nos profs, ils ont fait le GMAT déjà. Donc faites gaffe, parfois ils vous présentent un prof qui n'a pas fait le GMAT, quoi, qui va vous enseigner le GMAT. Ça c'est vraiment dangereux, quoi. Donc tous nos profs, ils ont fait le GMAT, ils ont obtenu des scores spectaculaires sur la partie qu'ils enseignent du GMAT.
et ils enseignent le GMAT depuis plus de 4 ans, quoi. Du coup, je suis sûr que la qualité du cours qu'on donne à réussir le GMAT est la meilleure en Europe, quoi. D'accord? Concernant le tarif, si vous cherchez un peu en Europe, qu'est-ce qui se passe, vous allez trouver des tarifs vraiment exorbitants. Donc ça peut commencer à 85-90 euros de l'heure. Puis après, ça monte, ça peut aller jusqu'à 250 euros de l'heure, quoi. D'accord? Donc les tarifs, ils vont de 85, 90 à peu près, ils vont jusqu'à 250 euros de l'heure. Donc en moyenne, vous allez trouver à 140, 150 euros de l'heure. Voilà, c'est très exorbitant. Pourquoi on est face à ces tarifs-là? Parce que déjà, ces instituts-là, ils ont des loyers à payer. Donc souvent, c'est des grandes villes européennes. Donc les loyers sont très chers. Et ils ont des secrétaires, par exemple. Donc il y a beaucoup de charges. Ils ont beaucoup de frais publicitaires. Donc quand ils ont toutes ces charges-là, ils vont du coup mettre cette charge-là sur le dos de l'élève. Et l'élève, du coup, va payer trop cher. Nous, à réussir le GMAT, on a une différente philosophie, on a un différent business model. C'est que on n'a pas tous ces charges-là. On n'a pas de locaux, d'accord, et on n'a pas de secrétaire. Et donc, ce qui nous permet de proposer des tarifs plus bas que le marché. Donc, vous allez obtenir la meilleure qualité de cours au tarif le plus bas. Alors, avant de parler sur les tarifs, il est très important de répondre à la question combien vaut un très bon score au GMAT. Donc, je vous invite à commencer à réfléchir combien ça vaut ce très bon score. Donc, on va faire un raisonnement simpliste maintenant, mais ça vous montre vraiment à quel point le GMAT il est important. Donc, si vous faites un peu des recherches en ligne, vous allez trouver directement que le facteur le plus important dans votre dossier d'application à l'école de commerce que vous souhaitez intégrer, c'est le GMAT. Le GMAT, c'est le facteur le plus important. Donc, si vous avez un très bon score de GMAT, alors à moins que vous insultez le jury, vous allez normalement être admis, ou bien vous allez améliorer énormément vos chances être admis dans cette école de commerce. Donc, en gros, on peut faire comme ça, on peut dire que si on a un très bon score de GMAT, on va avoir une meilleure école de commerce, et si on a une meilleure école de commerce, on aura un meilleur salaire à la sortie. Et forcément, si on calcule la différence de salaire chaque année entre une personne qui a fait une très bonne école de commerce avec le salaire d'une personne qui a fait une école de commerce moyenne, on va trouver une différence énorme. Donc on va voir ça. Bien évidemment, vous allez me dire oui, mais le voisin à côté, il a fait une école de commerce moyenne et maintenant il touche beaucoup plus qu'une autre personne qui a fait une meilleure école de commerce. Bien évidemment, ces cas existent. Bien évidemment, l'école de commerce n'est pas le seul facteur déterminant dans votre réussite dans la vie. Bien évidemment, il y a votre personnalité, la manière dont vous abordez les choses, et votre motivation et votre travail. Et il y a plein d'autres paramètres. Mais là, je fais juste un calcul simpliste pour vous montrer à quel point le GMAT il est important. Donc, en moyenne, on peut dire qu'une école de commerce bien réputée, bien connue, le salaire de sortie il est plus important qu'une école de commerce moyenne. Ça, c'est en moyenne. On ne peut pas généraliser, mais c'est un raisonnement qui tient comme une moyenne, quoi. Voilà. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, une personne qui sort d'un MBA et qui touche, par exemple, 95 000 par an, quoi. D'accord? Et puis après, c'est un MBA très bien réputé en Europe. Donc, le salaire de sortie, imaginons que c'est 95 000 par an. Et puis après, si on prend une autre école moyenne, disons, le salaire de sortie va être, disons, 70 000, quoi. D'accord? Donc, il y a 25 000 de différence, ne serait-ce que la première année. Donc, cette personne-là, donc la différence entre les deux personnes va se creuser, quoi. Donc, si on prend une moyenne, d'accord? Donc, si on prend une moyenne sur la carrière, la différence est au départ 25 000 par an, mais après, la différence va augmenter au fil des années, parce que la carrière après un top MBA, c'est pas la même chose que la carrière après un MBA qui est moyen, quoi. Donc, on va prendre par exemple 40 000 de différence en moyenne sur toute une carrière, quoi.
Ça peut être beaucoup plus, mais on va prendre juste ça. Et puis après, si on fait un MBA, on a environ 30 ans. On va imaginer qu'on va travailler encore 30 ans. Donc, si on prend 40 000 par an sur 30 ans, on fait juste une multiplication, ça fait 1 200 000 euros. Un bon score de GMAT, donc au lieu d'avoir par exemple 630, on a bossé le GMAT sérieusement, on a préparé le GMAT sérieusement et on a eu 680 et du coup on est admis, ou bien 700 ou bien 720, et du coup on est admis dans un MBA du top et ça seulement peut faire une différence sur le long d'une carrière de plus d'1 million d'euros, quoi. Vous voyez la différence. Maintenant, si on prend un exemple d'une école de commerce, si vous faites un master, imaginons si vous faites un master, le salaire de sortie, disons, un master dans le top 10, disons, je dis n'importe quoi, disons 50 000, et sans ce master, votre salaire va être 35 000. Donc il y a 15 000 de différence. 15 000 de différence, mais la différence va se creuser au fil du temps. Donc on va prendre une moyenne comme ça de 30 000 de différence tout au long d'une carrière. Pour une personne qui a fait un master dans le top 10 et une personne qui a fait un master moyen ou qui n'a pas fait de master du tout. Donc sur 40 ans de carrière, parce qu'après un master on a 23, 24, 25 ans, donc ça fait, on va considérer 40 ans de carrière. Donc 40 ans fois 30 000, ça va dépasser aussi 1 million d'euros, quoi. Donc ce que je vais vous dire de tout ça, c'est que 50 points, 60 points, 70 points, 100 points de GMAT en plus peut valoir plus d'1 million d'euros sur tout au long d'une carrière. Ça, c'est très important. Donc du coup, maintenant, combien vaut un très bon score au GMAT? Je vous laisse réfléchir. Si vous dépensez maintenant 500 euros dans votre préparation GMAT, si vous dépensez 1000 euros, si vous dépensez 2000 euros, 3000 euros, 4, 5, 6000 euros dans votre préparation GMAT, et que cette préparation vous ramène à un bon score de GMAT, ça va faire une différence énorme sur le long de votre carrière. Donc imaginons on investit maintenant 5000, on obtient 1 million, quoi. Donc c'est pour ça que les quelques centaines ou les quelques milliers d'euros qu'on va investir sur le GMAT, c'est rien devant ce qu'on va obtenir sur le long terme, quoi. Le GMAT est un investissement sûr et il est très 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 rentable. Vous dépensez quelques centaines ou quelques milliers pour se préparer et puis après, à la fin, vous allez obtenir des centaines de milliers et des millions d'euros. Donc maintenant, on va parler du prix de la formation vidéo qu'on a vue dans cette séance. Et il faut savoir que cette formation, elle est très 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 importante. Et cette formation, elle contient toutes les stratégies nécessaires qui vous aident à résoudre les problèmes les plus complexes d'une manière très simple et très rapidement. Et ça vous aide énormément dans le test. Vous allez économiser énormément de temps dans le test et vous allez gagner beaucoup de points. Ce qui, au final, va vous faire gagner énormément de points sur votre test, quoi. Donc, les stratégies que vous allez voir dans cette formation, c'est le fruit d'un travail assidu de 3-4 ans. Et la plupart des stratégies dans cette formation, vous n'allez pas les trouver nulle part ailleurs. C'est ça la force de cette formation. D'accord? Cette formation, elle est très complète. Donc, si vous prenez cette formation et vous savez bien comment préparer le GMAT et vous étudiez bien ce qu'il y a dans cette formation et vous retenez tout par cœur, normalement, cette formation, elle est suffisante. D'accord? Et donc, si vous avez juste un petit budget pour la préparation du GMAT, cette formation est la solution. Elle est capable de vous aider énormément dans votre préparation GMAT. Alors, dans cette formation, il y a plusieurs choix. Ou bien il y a la formation Quant, toute seule. Il y a plus de 30 heures de cours et d'exercices. Elle est proposée sur le site à 297 €. Et il y a aussi la formation verbale. Il y a plus de 30 heures de cours et d'exercices, aussi proposée sur le site à 297 €. Donc si quelqu'un tombe sur le site, il achète directement ces formations-là, il va payer 297 € pour la première et 297 € pour la deuxième, donc en total de 594 €. Alors, ou bien aussi, il peut acheter le pack complet qui comprend les deux formations, et donc ça fait 594 €, c'est la somme des deux, quoi. D'accord? Alors, si vous êtes en train de regarder cette formation, vous aurez peut-être
un tarif réduit sur la formation GMAT complet. Alors, comment savoir si vous êtes chanceux d'avoir ce tarif réduit ou pas? Il y a juste un bouton en dessous de cette vidéo. Vous allez cliquer sur ce bouton. Et là, vous avez deux choix. Ou bien vous trouvez le prix à 594 €, ça veut dire que vous n'êtes pas chanceux. Ou bien vous trouvez le tarif réduit. Voilà, donc cliquez juste en dessous de cette vidéo pour voir si vous êtes chanceux ou pas pour aujourd'hui. Alors, pour conclure, si vous travaillez avec nous, vous allez gagner un temps fou dans votre préparation du GMAT. On va vous donner les stratégies les plus fortes qui vont vous aider à résoudre les problèmes complexes de la manière la plus simple possible et de la manière la plus rapide possible. Ce qui va exploser les résultats durant le test. Ces stratégies-là, vous n'allez pas les trouver nulle part ailleurs. Parce que c'est des stratégies qu'on a créées, qui sont des stratégies fait maison. Ils sont très performants et vont vous aider énormément dans votre préparation. Les professeurs qui travaillent avec Réussir le GMAT sont des spécialistes du GMAT. Ils travaillent sur le GMAT depuis plus de 4 ans à temps plein. Donc, ils maîtrisent ce test-là et ils savent vraiment comment apporter de la valeur, comment vous aider à vous dépasser et à gagner énormément de points durant ce test. Donc, comme je vous ai dit, le système ultime, il est une combinaison entre la formation vidéo en ligne et le coaching avec nos coachs. Si vous arrivez à combiner les deux ensemble, les résultats seront certainement spectaculaires. Bien évidemment, il faut appliquer tous les conseils qu'on vous donne. Sinon, si vous n'appliquez pas nos conseils, bien évidemment, vous n'aurez pas de résultats. On ne fait pas de magie. Nous, on vous donne les clés et c'est à vous d'ouvrir la porte. Si vous êtes sur un petit budget, je vous recommande très fortement de prendre la formation seulement et de la retenir par cœur, de la répéter 1, 2, 3 fois et vous allez certainement améliorer votre score et atteindre vos objectifs. Donc pour nous contacter, vous allez trouver juste en dessous de cette vidéo les numéros de téléphone, l'email et moi je vous dis à très bientôt.